Un maritozzo, des maritozzi. Voilà ce que j'ai appris en recherchant la recette parfaite avec un petit peu de zeste d'orange qu'on m'a transmis. Merci beaucoup Daniel. Vous allez tout suivre en vidéo. Pour la garniture, je vous ai prévu deux choses. Framboise, citron vert et vanille. Et qui va venir la faire? Un invité surprise. Allez, bonne vidéo, c'est parti pour la recette. Première petite technique, inspirée un petit peu du panettone. On va prendre notre beurre qu'on va sortir 1 heure, 2 heures avant, ou alors on peut le faire la veille. On va prendre 100 g de beurre. Ensuite, on va ajouter 5 g de miel. Voilà, c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et par-dessus, nous allons zester 2 oranges. Comme ça, on va se faire un petit beurre imprégné au goût d'orange avec le miel. Et tout ça, on va le laisser bien infuser et on l'ajoutera à la fin du pétrissage. Vous pouvez me faire confiance. Ça, c'est une excellente technique pour donner du goût. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près une dizaine de grammes. Voilà, 12 grammes exactement. Et on va mélanger à la main tranquillement. Et après, ça va infuser et ça sera parfait. C'est parti, mon beurre est bien mou. Je finis de préparer mes ingrédients et on lance le pétrissage. Je vais préparer mes liquides. Il me faut 100 g d'œufs, 70 g de lait bien froid et de l'eau froide 25 g. Alors moi je connais ma farine, c'est une farine qui a beaucoup de protéines, mais si vous ne connaissez pas, peut-être commencer à 20 g. Généralement le problème ça vient de la qualité de la farine qui absorbe un peu moins d'eau, mais moi il n'y a pas de souci. Hop, mes liquides, tous mes ingrédients sont pesés, je commence le pétrissage. Donc j'ajoute mes liquides, mes œufs, mon lait et mon eau. Si c'est bien pesé, ça va marcher. Je répète toujours la même chose. Mon sel, 7 g de sel. Pour la dose de sucre, suivant la recette de mon ami, il y avait à peu près 200 g de sucre par kilo. J'ai baissé à 150. Tout simplement, ça me paraît énorme avec la crème à l'intérieur, etc. Donc le sucre, normalement, on peut le mettre d'un seul coup. Il n'y a pas de souci, j'ai mis 50 g. Ma levure, je vais mettre 15 g. C'est de la levure fraîche. Si vous avez que de la sèche, vous mettez 7,5, 8 g, ça suffira largement. Et ma farine, 350 g. Et pour la ref, moi je prends celle-là en ce moment. Tipo Manitoba, c'est une farine qui a 15 à 16 de protéines. C'est une très bonne farine pour la brioche. Vous pouvez la trouver sur internet, vous pouvez la trouver chez Metro, un petit peu partout. N'oublions pas que c'est un produit italien, donc généralement ces farines sont faites pour le panettone, même des farines qui servent pour la pizza, ça marche très bien, c'est des farines très riches en protéines. Quand j'ai tout, je prends mon crochet comme d'habitude, je vais mettre en première vitesse pour 4 minutes et surtout mon beurre, j'attends que le réseau glutineux soit créé avant de l'intégrer. Allez, 4 minutes en première. Je me mets bien mon petit chrono et au niveau de la vitesse pour le batteur, une première vitesse c'est à peu près ce rythme-là. 1, 2, 3, voilà, pas trop lent, pas trop rapide, histoire de mélanger gentiment les ingrédients. Et le petit réflexe à avoir quand vous faites de la brioche, c'est toujours de regarder la consistance après la première vitesse. Donc là, ma pâte, elle est quand même assez ferme, mais je fais attention car j'ai beaucoup de beurre à ajouter après. Donc voilà, moi ça me va. Si vous voyez qu'elle est vraiment trop liquide, vous pouvez remettre un tout petit peu de farine, mais je vous en supplie pas trop. Et vous notez pour que la prochaine fois, vous mettez un petit peu moins d'hydratation. Quand c'est OK, donc là on voit que le réseau n'est pas créé, c'est normal, c'est un mélange primaire. Et là on va mettre en deuxième vitesse. Moi ça correspond à ma vitesse à peu près 5 pendant 6 minutes, voilà, c'est ce rythme qu'on doit avoir. Et quand le réseau va être créé, on mettra le beurre. Après 6 minutes, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Donc on se prend une bonne partie de la pâte. Bon, là, ça commence à se créer. Le problème, c'est que j'ai une petite quantité dans mon batteur et du coup, ça pétrit un peu moins bien. Donc n'hésitez pas, vous remettez vers le bas. On va remélanger 2 minutes. Et quand c'est OK, on va se prendre notre petit beurre à l'orange et au miel. Hop, qui a été sorti là depuis, ça fait 1 heure que c'est sorti. Et là, je vais le mettre petit à petit comme ça. Je vais le mettre à peu près en 3 fois, comme la quantité est quand même assez grosse. Et je vais attendre que la pâte prenne complètement le beurre avant de rajouter la suite. Voilà, je mets pas trop vite et je mets le beurre en 3 fois tranquillement. Et quand il n'y a plus trop de traces de beurre, on remet la suite. Ça, c'est une très bonne technique pour les brioches un petit peu riches en sucre et en beurre. Brioche riche en beurre comme le panettone, les amis. Vous allez retrouver la nouvelle vidéo Bread Trotter en septembre. Vous allez voir cette découverte de l'Italie, de Vérone, du panettone en passant par la focaccia. Ça va être exceptionnel. Merci à tous ceux qui ont supporté le projet pour l'Algérie. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo et nous aider à continuer notre parcours à travers le monde. N'hésitez pas à nous soutenir, les amis. C'est reparti pour la brioche. Alors pour vous expliquer, là ça va faire 5 minutes
que ça pétrit comme ça. Et voilà, mon beurre est incorporé pour vous donner un ordre d'idée. Et là, ça va bien se décoller et ça sera perfecto. Voilà ce que ça doit donner, bien décollé. Si besoin, vous mettez un petit peu plus rapide. Et là, on est parfait. Voilà ce que ça doit donner quand vous tirez toute la pâte vient avec vous. Là, c'est bon signe. La cuve est pratiquement propre. Voilà. Là, ça, c'est une brioche qui est bien pétrie. C'est de la protéine. N'oublions pas, les farines qui sont riches en protéines, c'est comme un élastique. Il faut les tendre et ça marche. Allez, on y va. Pour la petite suite, on se prend un petit peu de bombe de graisse. On peut mettre de l'huile de pépin de raisin aussi, ça marche très bien. Le but, c'est quoi? C'est de ne pas avoir les mains qui sont trop collantes. Toujours quand vous travaillez avec le batteur, prenez une corne, comme ça, c'est efficace. La cuve clean, ça part. Et c'est surtout que c'est beaucoup plus facile à travailler. Vous pouvez prendre la brioche dans votre main, elle est belle. On voit les petites insertions là d'orange. Ça sent bon, ça sent la Provence. Ça sent l'Italie, les amis. On met dans notre récipient un chrono 30 minutes. Et surtout, il y a deux choses qui vont donner de la force à notre brioche. Une bonne farine, un bon pétrissage, ça fait 3. Et surtout, une bonne fermentation. On va laisser fermenter, pointer, on appelle ça, 30 minutes à température ambiante. Et dans 30 minutes, un petit rabat et au froid toute la nuit. Après 30 minutes, voilà à peu près le résultat. On voit que la pâte a pris un petit peu de fermentation et automatiquement un petit peu de force. Ça, c'est très bien. On va faire un petit rabat. Tout, ne vous embêtez pas, ne vous salissez pas tout le plan de travail. Vous tirez et vous ramenez vers l'intérieur. Tac. Comme ça. Vous ne mettez pas de farine surtout. Et si on travaille vite, ça ne colle pas. Voilà le secret de la boulangerie. Vous voyez comme elle est belle, magnifique. Un petit tour dans les mains. Parfait. Là, on voit qu'elle a de la force. Quand j'appuie, les traces de doigts ne sont pas marquées. Donc ça, c'est parfait. Et je vais la laisser toute la nuit. Okay, le mieux, c'est de laisser au moins 12 heures à 4 degrés pour que les arômes se développent, la conservation se développe. Voilà. Le top quoi. Donc là, je couvre, je mets au frigo. Si vous voulez, vous pouvez le faire en direct, mais attendez au moins 1 heure au frigo à 4 degrés. On couvre et à demain. Et voilà le résultat. Au deuxième jour, la pâte a bien poussé. Elle est bien froide, parfaite à travailler. Et là, je vous ai prévu, on va diviser 12 pièces à 60 grammes. Voilà, pour avoir des beaux maritozzi magnifiques. Alors, petit conseil facile, quand vous travaillez la brioche, travaillez une brioche bien froide et surtout, ne mettez pas trop de farine. Voilà, c'est pour ça qu'on attend une nuit. Comme ça, ma pâte est bien froide, elle se tient bien et comme ça, je rajoute très peu de farine. Et moi, j'adore travailler avec des petits contenants rectangles, tout simplement, parce que je vais couper en deux dans la longueur, je vais couper en deux dans la largeur. Et chaque petite partie, bien sûr, je la recoupe en 3 et j'ai mes 12 pièces qui sont déjà faites à 60 grammes. Tac. Et voilà, du premier coup. Allez, en 2 coups, j'avoue. Et quand on travaille notre brioche, on essaye d'aller vite, de mettre du rythme. Dans la viennoiserie, au moment où on travaille, c'est vraiment aller vite. Si j'ai des petits morceaux, je les mets bien sur le dessus. Je vais vous montrer. Et 60. Alors, pour bouler, je vous montre. Je vous ai dit, mettez bien tous les petits côtés pas très beaux sur l'intérieur. Et le joli côté, hop, il vient vers moi. Si je veux vous montrer à la main, je vais plier, je vais retourner pour avoir le côté un peu moins beau. On boule dans la main. Ça, c'est la manière un petit peu débutant. Voilà, pour la première technique. Pour la deuxième technique, on fait attention de ne pas avoir trop de farine sur le plan de travail. On va venir rabattre vers l'intérieur. Voilà, normalement, au bout d'à peu près 7-8 fois, on va tourner, on pose la main, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et notre boule est faite, la tenue est bonne, tout est bon. Surtout, si vous voyez que ça glisse comme ça, il faut absolument chasser le plus possible de farine pour que ça colle au bois. Si ça ne colle pas, je mets un petit peu d'eau sur mes mains et ça va venir donner de la ténacité. Et pour vous donner un ordre d'idée, les pros, ils vont prendre les 2 boules, ils vont bouler et c'est fait. Voilà combien de temps ça doit prendre. Et on se prend une petite plaque avec un papier cuisson ou un papier en fibre de verre. Certains vont façonner, d'autres vont laisser un petit peu plus en boule.
Voilà, je vais faire un petit test. Il y en a 6 que je vais laisser en boule, d'autres que je vais un tout petit peu aplatir, juste pour voir s'il y a une petite différence. Donc tout simplement, je vais juste faire une petite navette, un tout petit peu plus dodu comme ça. Allez, on met sur plaque et on passe à la pousse. Et pour faire pousser nos brioches, on va mettre un bol d'eau chaude. On le place dans notre four éteint et on ne veut pas que la température dépasse les 30 degrés. Donc attention au mode préchauffage et on part comme ça à peu près à 27 degrés pour 1h30. Et après 1h30 de pouce à 27 degrés, voilà ce que ça donne. Donc quand on appuie avec le doigt, on doit voir la trace du doigt un petit peu ressortir, ça c'est très important. De ne pas enfourner trop tard. Pour l'enfournement, on va préchauffer notre four à 165 degrés. Ça suffit largement à la maison. Moi, chaleur au bas plus ventilée. Et pour ma dorure, donc cette fois-ci, je ne veux pas une dorure qui est trop marquée en couleur. Donc tout simplement, je vais me casser 2 œufs. Je pense que même un, ça peut suffire. Si vous voulez une dorure un peu plus marquée en couleur, n'hésitez pas, vous mettez un jaune et un œuf. Ça marche très bien. Toujours un petit peu de sel. Le sel, ça sert à délier le blanc du jaune. Voilà. On mélange avec un fouet. Ça, c'est important de très bien mélanger, surtout. Quand vous faites une dorure, très important, quand vous levez votre fouet, il ne doit pas avoir de petits filaments. Tant qu'il y a des filaments, vous continuez à mélanger. Sinon, ça va vous faire des coulures sur votre produit. Et la dernière étape pour une dorure parfaite, vous prenez une boule à thé ultra fine, vous passez votre dorure, ça c'est pour éviter les filaments. Et le top du top, avoir un pinceau en poil de chèvre. Ça c'est des pinceaux très efficaces et surtout très doux pour ne pas abîmer votre pâte. Pour dorer, on y va délicatement. On va bien sur le tour. N'oublions pas que la dorure c'est très important. Déjà, ça va apporter de la couleur, mais ça va également assouplir la croûte. Et qui dit assouplir la croûte dira une bonne cuisson. Ça, c'est très important d'avoir quelque chose qui va pouvoir pousser, se développer. Et c'est pour ça qu'on enfourne généralement assez tôt pour que la pousse continue. C'est parti pour la mise au four. 14 minutes à 170 degrés. Voilà le résultat, donc la cuisson, 13 minutes à 170 degrés et là ils sont parfaits. Allez, dès que ça refroidit, on passe à la petite surprise. Et là, pour les garnir, je vous avais promis une petite surprise. Il est là. Je lui ai demandé de venir sans sa veste, avec l'école, champion du monde et tout. Mais ce petit gars, c'est Yann Adingra, champion du monde de pâtisserie, qui a une petite pâtisserie sur le bassin d'Arcachon qui cartonne. Depuis combien de temps? Ça va faire 5 ans maintenant. C'est une machine. On l'a déjà suivi. La vidéo, vous pouvez la retrouver là. C'est une immersion exceptionnelle avec un champion du monde de pâtisserie française. Et il était dans le coin. Je lui dis, viens, on garnit ça ensemble. Comme ça, on va vous faire une vraie crème, mais pas avec toutes les machines ni les crèmes spéciales. Comme on est à la maison. Allez, c'est parti. Pour la petite anecdote, j'ai fait pâtisserie pendant 2 ans. Mais franchement, je crois que j'étais pas prêt mentalement à faire autant de choses trop comme ça. Donc, on m'avait appris, il faut tout froid. Et lui, la petite technique à la maison, comme ça. Le petit sachet de petits pois, 30 secondes. Après, vous le remettez au congèle. Faut pas abuser, hein. Mais surtout, bien préparer la cuve, bien froide. La crème. Bien froide aussi. La mascarpone. Bien froide. Ok, tout bien froid. Pour moi, j'ai été au supermarché. Il m'a conseillé de prendre un petit peu de mascarpone. J'ai pris celle-là. On va voir si ça marche. Donc là, c'est bien. Donc là, je vais mettre mes 500 g de crème qui doivent comporter minimum 30% de matière grasse. Sinon, ça ne foisonne pas bien. Tout doit être froid. L'idéal, c'est 35% de matière grasse. Ok, Fabrice? On peut retrouver dans le commerce 35? 35, ouais, c'est possible. Souvent, c'est plus de la 30% que tu vas trouver. Donc, si vous utilisez de la 30%, il faut vraiment que tout soit bien froid, que la crème soit bien froide, que la cuve soit froide, surtout que là, on est en été. Donc, comme d'hab, la petite balance. Comme ça, vous pouvez retrouver la recette sous la vidéo. Alors là, on va mettre 100 g de mascarpone. Et voilà, nickel. Bon, pour la vanille, je t'ai ramené un petit truc qui est pas trop mal. Euro-vanille. Donc, le top, c'est de la vanille de Tahiti. Pour moi, c'est la meilleure au monde. Donc, tu vas le voir d'abord par rapport à la taille de la gousse. Donc, tu vois, c'est des gousses de vanille qui sont assez grosses. Et je t'ai ramené une autre gousse de vanille. Une autre vanille qui vient celle-ci de Madagascar, qui est tout aussi bien. Et qui est un tout petit peu plus petite. Tu vas pouvoir le voir, le constater et le comparer. C'est des gousses de vanille qui font environ 22 cm. Et ça coûte combien? Une seule?
Ça varie, mais c'est 5 fois le prix. C'est-à-dire que celle-là est 5 fois plus chère que celle-là. Ok, toi, tu prends que de la vanille, de la vraie gousse de vanille chez toi. Ouais, que de la bah. vraie gousse de vanille, soit Tahiti, soit Madagascar. Bon voilà, suivant la taille de la gousse de vanille, en général c'est une gousse au litre. Là, elles sont assez grosses. Bon, on va être généreux sur la vanille parce que c'est quand même bon. Là, je vais mettre une demi-gousse de vanille. Pour ce faire, je vais d'abord la couper en deux dans ce sens. Et ensuite, je vais l'aplatir gentiment. Et ensuite, je vais juste gratter la gousse et vous allez voir, les grains vont sortir. Vous voyez, c'est bien, bien gras. Et voilà. Ouais. Là, c'est Là, c'est Tahiti, du coup, c'est tellement gras que ça sort tout seul. Et voilà. Waouh. Et après, je vais vous montrer la deuxième technique plus traditionnelle pour couper une gousse de vanille classique. Comme ça, si jamais vous n'avez pas la chance ou l'opportunité d'avoir une grosse gousse de vanille. Pour une gousse de vanille un peu plus classique que vous pourrez retrouver en grande surface, ce sera plutôt ça, ou chez un autre commerçant. D'abord, je l'aplatis pour faire une surface bien plate. Ça, c'est la première chose. Après, je vais venir la fendre en deux. Donc, je prends mon couteau comme ceci. Je vais couper bien la gousse de vanille en deux. Ensuite, soit je le fais directement sur la planche, mais souvent il en reste sur la planche. Donc je vais tout simplement le prendre comme ceci, le frotter contre mon doigt. Je mets ça sur le bord de mon récipient et je réitère l'opération du même côté. Et après je récupère les grains qui se trouvent sur mon pouce. Et voilà, et je recommence. Pour les gousses de vanille, quand elles sont grattées, ce que je vous conseille de faire, c'est de les laisser sécher. Une fois qu'elles sont sèches, on va pouvoir les passer dans un robot coupe, donc ça peut être blender ou quoi sais-je, pour faire de la poudre de vanille. Et après, ces poudres de vanille, on peut les réutiliser pour les brioches et d'autres choses. On peut même faire un sucre vanillé, voilà. Le gars, il a quand même sorti quoi sais-je, franchement. C'est quoi cette expression? Et tout simplement mettre le fouet, pas trop fort. Et pour l'instant, pas de sucre glace. Du coup, moi je préfère utiliser du sucre semoule que du sucre glace. Parce que le sucre glace, c'est en général 3% de fécule de pommes de terre ou de maïs. Et en fait, la fécule, j'ai l'impression que ça apporte un peu de grain dans la chantilly. Alors peut-être que c'est dans ma tête, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer sur les essais que j'ai fait. Donc moi, j'utilise tout simplement du sucre semoule. Donc là, je vais mettre 120 g de sucre semoule. Et ce sucre semoule, je vais l'incorporer. donc pas trop vite quand même, hein. Moi, je pensais qu'on allait mettre plus vite. Non, Pour pas l'instant, trop vite. tranquille. Ouais. Tranquille, ouais. On pourra accélérer vers la fin, mais pour l'instant. Donc là, je mets un tiers à l'œil. Hein. C'est pas besoin d'être précis. Ensuite, pendant ce temps, pendant que ça tourne, je vais mettre un petit coup de propre sur ma planche et je vais commencer à couper les petites maritotti. Ok. Là, je mets la totalité du sucre. Donc, il faut qu'elle soit mousseuse. Ouais, mousseuse, ouais. Tu vois, elle est bien lisse là. Ah ouais, ça c'est beau ça. Petit test qualité pour voir s'il a bien travaillé. Ça te va, Fabrice? Ouais, parfait. Ouais, voilà, tu vas demander deux crèmes assez faciles à refaire à la maison. Donc on va faire celle à la vanille et on va en faire une au citron vert, tout simplement. Donc là, je prends mon récipient, assez froid de préférence. Je vais mettre 250 g de cette crème. Toujours à la Maryse. Voilà, 250 g. Une fois que j'ai mis ces 250 g, je vais venir zester mon citron vert sur le dessus. Donc l'équivalent d'un quart de citron bien vert. Pas trop alors. Pas trop, ouais. Ensuite, je le mélange Oula, ça sent bon. délicatement. Il se moque de mes goûts de glace. Je le raconte. Moi, quand je vais à la plage, toujours, je prends la même glace. Citron framboise ou alors que citron. Voilà, il y en a, ils aiment trop varier. Cacahuètes, pistache de je sais pas d'où. Ouais, simple, efficace. Alors là, tout simplement, on va ouvrir la petite brioche. On va y mettre la crème vanille nature, sans citron vert. Voilà, je garnis ça généreusement. Et comme on est chez Fabrice, il n'a pas de spatule adaptée, donc on va faire comme à la maison. Donc je prends un couteau, que vous avez sûrement à la maison, un couteau avec que ce soit bien plat ici. Et je vais tout simplement le lisser comme ceci. Hop, je remets un petit peu. Et je relisse, hop. Et voilà. Ça, c'est gourmand, ça. Tout simplement. Là, là, là. Parfaite, la petite couleur. Hein. Clair, obscur. Soirée au collège.
Donc par Maritozzo, on met environ 20 à 30 grammes de crème. Ouais, je vous refais le calcul, vous pouvez le retrouver sous la vidéo, juste pour les 12 pièces, comme ça sera parfait. Je pense qu'avec 250-300 grammes de crème à la base, ça sera nickel. Et là, vous aurez un dessert ultra gourmand. C'est celle au citron vert, donc c'est la crème chantilly mascarpone, pardon. Elle a un nom spécial cette crème ou pas, du coup? Non, c'est une crème légère. Crème légère. Pour Les framboises citron vert, on met un tout petit peu de zeste au niveau de la crème. Donc là, on va mettre le sucre glace sur toutes les Maritozzi. Vous prenez une règle droite ou quelque chose de droit. Vous venez légèrement déposer dessus et vous venez saupoudrer de sucre glace généreusement. Donc là, je la coupe en 4. Ensuite, je prends la framboise, le côté ouvert vers la crème et j'appuie légèrement, comme ceci. Mettre la pointe vers la pointe. Donc, hop, la pointe de la framboise vers la pointe pour suivre la forme. Et là, il n'y a plus qu'à déguster. Hein. Allez, let's go. Ça, c'est beau ça. J'attaque moi, petite vanille de Tahiti. Si ça, c'est pas beau, il va se régaler. Moi, je vais goûter la framboise. Même pas, il trinque le gars. Ouais, il vous direct. Et ça, c'est vraiment le genre de brioche, je sais pas toi. Mais tu vois, quand elle est passée 2-3 heures au frigo, là après, moi, je trouve que c'est encore meilleur. Ouais, c'est pas mauvais, c'est bon. La petite recette, Molto Bal Daniel. Celui-là, franchement, c'était une recette parfaite. Merci beaucoup l'ami, vous pouvez retrouver son lien sous la vidéo. L'expert du panettone. Et là, le petit zeste d'orange qui vient contrer la petite vanille, moelleux, fondant. Parfait quoi. Ouais. 10 sur 10. En tout cas, merci beaucoup au poteau et la bouche pleine. C'est comme ça que ça finit les vidéos sur Boulangerie Papa. Merci beaucoup. Retrouvez toute son Insta, etc. Ses divers concours, ses divers victoires sur sa page Insta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!